merci de nous retrouver pour votre émission Le Talk. Aujourd'hui, nous parlons des déchets plastiques dans la ville de Ouagadougou et notre invité, c'est Dr Ulysse Emmanuel Ouedraogo. Et avec lui, comme je le disais tantôt, nous parlerons de la politique de préservation de la nature en ce qui concerne également, bien entendu, la maîtrise des questions de déchets plastiques. Monsieur Ouedraogo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, vous êtes docteur depuis le 17 décembre 2015 et votre thème d'étude a porté sur les déchets plastiques. Précisément, le thème, c'est le péril plastique à Ouagadougou, pratique urbaine et préservation environnementale. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le thème? Merci. Dans le cadre de cette étude, nous avons, de concert avec notre directeur de thèse, voulu étudier comment la ville de Ouagadougou est polluée par le plastique. Et en intégrant l'angle géographique, nous avons réparti l'analyse à partir de la structuration urbaine qui tienne compte du centre, du péricentre et de la périphérie. Et donc, à travers une méthode systémique, nous avons eu aussi à enquêter 393 personnes qui nous ont donné des informations sur la pollution plastique dans la ville de Ouagadougou et sur les stratégies que tout un chacun développe pour mieux préserver l'environnement à Ouagadougou. Et qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers l'étude de ce thème? À travers ce thème, nous avons voulu montrer que la pollution plastique est criarde. Des actions sont en œuvre, des politiques sont élaborées, mais comme dans plusieurs villes africaines, la pollution plastique est très criarde. Et qui dit pollution dit aussi une série de menaces pour l'homme, pour les animaux et pour la nature. Donc c'est ce que nous avons voulu prouver à travers cette étude sur le plan géographique. Est-ce qu'à Ouagadougou, vous êtes arrivé à déterminer ce qui aggrave cette pratique? Oui. Premièrement, il y a l'incivisme de la population. Deuxièmement, il y a la méconnaissance des textes. Et troisièmement, il y a l'inadaptation des politiques élaborées par les décideurs. Quatrièmement, il y a la faiblesse de collaboration entre les structures qui œuvrent en matière de préservation environnementale. Et cinquièmement, il y a le sentiment du citadin qui croit que c'est à la municipalité de bien gérer la ville, alors que le citadin est personne à part entière pour ce qui concerne cette préservation. Quand vous parlez de l'inadaptation des politiques du décideur, qu'est-ce que vous voulez nous montrer là? De peur que les juristes nous contredisent ou bien apportent plus d'éclaircies, à partir de cette petite expérience, nous sommes arrivés à nous poser la question: est-ce que le législateur, en élaborant les textes, tient réellement compte de notre culture? Est-ce qu'il arrive réellement à intégrer comment la société du Burkina Faso est organisée? Est-ce que les textes que nous avons ne sont pas calqués des modèles de l'Europe ou des modèles d'autres pays? Et voilà pourquoi nous trouvons que certaines décisions élaborées, certaines pistes sont presque vouées à l'échec dès leur conception. Aujourd'hui, que dira-t-on de l'impact de la pollution environnementale par les déchets plastiques? L'impact des déchets plastiques est visible, est non négligeable et pose et posera des problèmes à long terme si nous ne changeons pas notre manière de vivre. On sait qu'au temps du maire Simon Compaoré à Ouagadougou, tout était mis en œuvre pour que la ville soit propre, ou disons pour entasser les déchets plastiques à un niveau donné. Est-ce que c'est dit qu'aujourd'hui ce système est défaillant? Oui et non. Comment? Non, parce que le système a contribué réellement à ce qu'on puisse assainir la ville. Et le système est défaillant parce qu'il y a une faiblesse de valorisation. Et à travers cette étude, nous avons rencontré les collecteurs de déchets ou bien ceux qui achètent les déchets pour la revente. Il y a le problème d'enlèvement, il y a le problème de financement. Et si vous arrivez au niveau du centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques 6 à Polsgo dans l'arrondissement 4, vous verrez qu'après l'opération zéro déchet plastique
sous le ministre Jean Kouldiati, quand il était ministre de l'Environnement, il n'y a pas eu de valorisation. Donc on est accueilli par des tonnes de déchets plastiques au niveau de l'unité, preuve que la valorisation piétine. Et quand vous discutez aussi avec les femmes de l'unité de valorisation, il y a des méventes, il y a des difficultés pour l'écoulement des produits qu'on a obtenus même à partir de la petite transformation. Voilà pourquoi je dis que le système est défaillant. Mais le système est intéressant parce que dans la mentalité, un grand nombre de personnes s'investissent pour réduire l'impact des déchets plastiques. Mais aujourd'hui, à l'issue de l'étude, qu'est-ce qu'il s'y est de faire en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques? Alors, premièrement, je propose qu'il y ait une mesure drastique en appliquant réellement le principe de l'interdiction des plastiques non biodégradables. La loi existe, la loi 017-2014 existe, et il faudrait qu'on donne plus de pouvoir aux structures chargées de la régulation, aux structures chargées de la mise en œuvre d'y arriver. Et deuxièmement, il faudrait qu'on arrive à changer complètement la mentalité des Burkinabés quant aux déchets plastiques et quant au plastique. Et comment? À travers, premièrement, la sensibilisation. Je suis sûr que si on arrivait à présenter les réels problèmes que le citadin vivra quant à l'utilisation des déchets plastiques ou bien quant à l'utilisation avec les produits plastiques, il saura lui-même qu'il doit faire attention. Et aujourd'hui, on a de plus en plus, on rencontre sur le marché des sachets plastiques qu'on ne peut pas remplacer. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une autre alternative pour remplacer ces sachets plastiques? Oui. Le Rwanda en est un exemple. C'est le seul pays du monde où réellement la loi portant interdiction des déchets plastiques est appliquée. Une fois qu'on va arriver à revenir, par exemple, aux produits de la vannerie, aux produits de l'artisanat, on aurait en même temps une promotion de l'activité artisanale et on va petit à petit réduire l'utilisation des déchets plastiques et l'utilisation du plastique. Il n'y a pas de jour que l'on constate des femmes qui sont surpris par le sachet qui se déchire avec leur aliment. Si ce sont des produits qu'on peut ramasser, ça va. Mais si c'est la farine, si c'est le sucre, si c'est l'huile, ça fait en même temps une tête. Justement, mais c'est du fait que le sachet est biodégradable. Est-ce que, à ce rythme, est-ce que l'avenir du Burkina Faso en matière de pollution, est-ce que ça ne baissera pas? On peut baisser la pollution si tous les acteurs concernés par le circuit de la préservation environnementale prennent conscience de discuter et de travailler ensemble. Quand telle structure se soucie de son plan d'action et telle autre fait pareil, c'est de la répétition. Et au finish, on se retrouve avec des mêmes actions pendant qu'il y a d'autres pans qui ne sont pas résolus. On peut aussi utiliser du bioplastique qui a une durée de décomposition dans la nature plus acceptable que le plastique de manière naturelle. Parce que le bioplastique met 30, 50 et 100, pendant que le plastique naturel peut prendre 400 à 1000 ans pour se décomposer. Alors, on ne mesure pas l'impact actuellement, mais c'est peut-être nos arrière-petits-enfants qui vivront les conséquences de nos pratiques actuelles. Alors, la loi 017 de 2014 est de plus en plus mis en application, même s'il y a quelque part des défaillances dans l'application. Mais actuellement, on a dans la nature des déchets, j'allais dire des déchets plastiques non biodégradables, à Ouagadougou précisément. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour ces déchets plastiques déjà éparpillés un peu partout? Sous l'action de l'ancien maire Simon Comporé, il y a eu en application avec le plan PACVU et puis le projet urbain, la création et l'organisation du système de gestion des déchets. Premièrement, il faudrait qu'on responsabilise tout le monde. Que dès nos ménages, on commence à réduire l'utilisation des impacts plastiques. Que dès le ménage, le petit enfant, la femme, le monsieur, chacun se dise aujourd'hui ou bien dans ce mois, je vais faire l'effort de ne pas consommer par exemple
plus de 5 sachets à travers la réutilisation. Ou bien je vais faire de telle sorte que le déchet que j'ai produit après l'utilisation du sachet, je puisse le contenir dans un endroit pour que les GIE qui ont en charge l'enlèvement puissent acheminer ces déchets vers les centres de collecte. Donc je me dis que si on arrive à bien appliquer le schéma de gestion, si on arrive à bien conjuguer nos efforts, on réduirait l'impact des déchets plastiques dans la ville. Aujourd'hui, M. Ulysse Emmanuel Ouedraogo est docteur parce qu'il a étudié un thème qui porte sur les déchets plastiques. Après l'obtention du diplôme, qu'est-ce que Dr Ouedraogo fera pour lutter contre cette pratique? Premièrement, c'est arriver à mettre à contribution les résultats que nous avons obtenus auprès de la direction du développement durable de la commune et aussi à travers des émissions comme celle-ci où nous pourrons donner la preuve que dans le domaine scientifique, des travaux sont faits. Moi, je l'ai réalisé sur le plan de la géographie. Quelqu'un d'autre pourrait poursuivre sur le plan sociologique, sur le plan de la santé. Et ensemble, on verrait comment on va réussir. Après cela, je pense que toujours à travers moi-même, le changement de mon comportement face au plastique, je pourrais toucher d'autres personnes. Et c'est petit à petit que l'émulation sera faite pour qu'on puisse assainir la ville de Ouagadougou. Docteur Ouedraogo, un dernier mot parce que nous sommes au terme de cette émission. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter les fruits de nos résultats. Et puissent les efforts conjugués de tout un chacun permettre de mieux assainir la ville et toujours de mieux lutter contre la pollution dans la ville de Ouagadougou. Merci bien, docteur. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi met fin à cette émission. Merci de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Bonsoir.